Salut les lumières, bonjour tout le monde. Je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes, puisque on fête les capricornes encore au mois de janvier, donc bon anniversaire les capricornes. Donc on commence par vous pour votre guidance du mois de janvier. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé quand même des bonnes fêtes. Je dis quand même parce que je sais que c'était un peu mouvementé pour certains. Bon, il y a eu des bonnes nouvelles, il y a eu, j'espère que vous avez été gâtés aussi. Donc c'est parti, on se retrouve donc pour cette vidéo du mois de janvier. Donc comme d'habitude, vous avez votre allié de la nature et ce mois-ci, c'est un allié de la terre qui est l'éléphant. Donc pour des signes de terre, un allié de la terre, c'est quand même assez rigolo. On vous invite vraiment, ça veut dire à vous reconnecter à votre signe de terre, à l'élément terre. Là, j'ai l'impression que c'est vraiment essentiel. En plus, on est dans la saison du Capricorne, donc qui est un signe de terre, et qui nous ramène un petit peu à tout ce qui est projet, matérialité, les remises en question professionnelles. Là, il y en a plein en ce moment. Vous voyez, on va toucher vraiment des sujets de la terre. Je sais pas comment vous expliquer. On est moins dans le spirituel, on est plus dans des sujets matériels. Des histoires de déménagement, des histoires de travail, de professionnels, d'enfants, voilà, de choses en lien avec la terre. Alors là, l'éléphant vous dit, cette partie immortelle en toi, je t'invite à la contacter chaque matin, prenant conscience que seule la manière dont tu dis oui à la vie importe. Donc là, on vous invite vraiment à prendre conscience qu'il y a une partie de vous qui est immortelle. Donc on va vous parler un peu de spirituel aussi, hein. On vous dit votre âme, elle est immortelle. Mais là, on vous invite vraiment à prendre conscience tous les matins. Alors, vous pouvez faire un petit truc, les signes de terre, c'est que quand vous vous réveillez, vous mettez les pieds au sol et vous visualisez de l'ancrage, des racines. Ça va vous faire vraiment du bien. Parce qu'il y en a qui peuvent être un peu déconnectés là de la terre. Ok, alors on va regarder pour vous, les taureaux, les vierges et les capricornes. Qu'est-ce qu'on a comme énergie générale pour janvier 2022? On va faire une coupe. Alors, on a la lune et on a la tour. Donc là, j'ai l'impression qu'on a quand même une introspection. Peut-être pour certains, on peut parler aussi de santé, hein. La santé, c'est très terrestre. Mais là, c'est en lien avec la tour, vous savez, c'est aussi le grand bâtiment. Donc ça peut être soit des choses en lien avec la justice, soit en lien avec la santé, soit en lien avec des écoles ou le professionnel, hein, un grand bâtiment de travail, hein. Ça peut être ça. Et là, on vous dit avec la lune de vous connecter à votre intuition par rapport à cet événement-là, à ce dont ça vous parle au moment où je le dis, d'accord? Donc connectez-vous à votre intuition et gardez les pieds sur terre quand même, parce qu'il y a quelque chose d'ordre terrestre là, de, de grand qui peut arriver pour vous, mais on est dans le terrestre, d'accord? Donc on vous dit quand même, votre intuition elle est importante parce que vous savez intuitivement où vous devez aller, si vous devez aller dans cet établissement, faire ce déménagement, ça peut être, voilà, ça peut être plusieurs choses. Mais on vous dit votre intuition elle est très importante. Et aussi, on parle de la lune, puisqu'on est début janvier et que il y a la nouvelle lune qui vient juste de passer. Vous pouvez écrire vos vœux, hein, de nouvelle lune, si c'est en lien avec un projet, par exemple. Changement professionnel, etc. Voilà. C'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, on va regarder plus en détail. Allez, on va faire un 9 cartes. Parce que vous savez, j'aime beaucoup les 9 cartes. Et puis je l'ai fait juste avant pour la guidance de la semaine. Donc je me remets dans le 9 cartes. Ouh là là, je suis trop contente. Ça fait tellement... j'ai l'impression que ça fait longtemps. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Mais ça y est, je suis là, toute neuve, tout va bien. Vous voyez, je me suis mis en blanc. Oui, en crème. Enfin voilà, on dit que janvier c'est le mois blanc, mais voilà. Enfin bon.
Allez, on découvre ensemble l'énergie centrale. Ha ha ha. C'est rigolo, pourtant j'ai mélangé les cartes. Donc on a vraiment quelque chose au niveau, pour moi, professionnel, santé, vraiment dans la matière, vous voyez, quelque chose qui, comme si vous aviez envie de, on montre des constructions solides, vous aviez envie de construire quelque chose, de bâtir, mais on vous dit, il faut que les bases, elles soient bien solides pour qu'ensuite vous puissiez construire par-dessus. Donc ça peut être un événement professionnel dans votre vie, une relation familiale, un déménagement, un projet. Il y a des idées de projet, mais en lien avec la Terre, ok? Allez, on va regarder pour janvier qu'est-ce qu'il y a autour de tout ça. Bah oui, il y a le livre. Donc oui, vous avez envie d'écrire une nouvelle histoire par rapport à ça. Vous êtes un peu quand même dans l'introspection, hein. On vous dit, faites-vous confiance. Peut-être pour certains, c'est en lien avec un jardin intérieur, hein. Donc ça peut vous faire du bien aussi de changer, peut-être de boulot, d'habitation, d'organismes de santé, enfin je ne sais pas comment dire, mais peut-être de thérapeute pour ceux qui ont un thérapeute, qui ont envie de changer. J'ai l'impression qu'il y a vraiment du changement. On tourne une page et on va vers autre chose au mois de janvier pour vous. Oui, avec des sorties, des invitations. Il y a quelqu'un de très fidèle autour de vous qui vous fait du bien, qui arrive à vous retrouver quand vous vous sentez perdu. D'accord? Donc faites confiance à cette personne, hein. Faites confiance à cette personne. Il y a une réelle transformation pour vous, hein. Vous êtes en train de dépasser des événements pas très très agréables. Il y a eu peut-être au mois de décembre, je me souviens plus de votre tirage là comme ça au mois de décembre, mais peut-être qu'au mois de décembre, il y a eu de la difficulté pour vous. Il y a eu, on vous demandait de vraiment gravir une montagne, il y a eu un bouleversement. Là pour moi c'est la récolte, hein. Ça y est, on arrive à une indépendance et on récolte les fruits de nos efforts. C'est ça. On trouve un peu un nouveau souffle, ok, en ce mois de janvier. Donc c'est très bien pour vous. C'est très bien. Il y a vraiment une... bon, c'est un peu comme les énergies de début de semaine aussi, hein. C'est l'introspection et penser à soi. On va regarder quand même avec la triade pour voir de façon plus profonde. Alors, la triade pour les taureaux, les vierges, les capricornes. On a une élévation, hein, clairement, une porte qui s'ouvre, une élévation. Donc ça, c'est génial pour vous, pour votre mois de janvier. Ça y est, hein, on fait table rase du passé. Je voulais faire une coupe, mais bon, peut-être que la coupe est sortie comme ça en 2 cartes. On va regarder en détail. Et oui, de la stabilité qui revient pour vous. Vous voyez, de l'ancrage. On a vraiment cette importance pour vous d'ancrer les choses dans la matière, de vous faire du bien au niveau terrestre. Alors peut-être qu'il y en a qui sont isolés, hein. S'il y en a qui sont seuls, bon, vous êtes protégés, ça c'est sûr. S'il y en a qui sont seuls, peut-être que ça peut être difficile pour vous. Moi, ce que je vous invite à faire, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de forums, de discussions. Sur Facebook, il y a plein de groupes où vous pouvez discuter avec des personnes. Je sais que passer un temps, quand j'ai été très seule, ça m'a fait beaucoup de bien d'aller discuter. Vous voyez, on a la lumière derrière. D'aller discuter avec des personnes un peu inconnues. Ça ne veut pas dire forcément raconter tout plein de choses, mais ça peut être juste des échanges. Donc je vous invite, pour ceux qui sont seuls, à se mettre sur des groupes. Peut-être que moi aussi je créerai un groupe pour avoir des échanges, des discussions. D'ailleurs, dites-moi si ça vous fait envie qu'on crée un groupe peut-être sur les réseaux, sur Facebook par exemple. Et on vous dit qu'il y a de la réussite par rapport à ça. Donc sortez de votre solitude et il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous, hein. Vous sortez d'un petit calvaire, là j'ai l'impression, hein, d'un passage un peu difficile. Ouais, c'est ça. Votre âme aussi à vous, elle a beaucoup travaillé, hein, en cette fin d'année. Il y a eu des nettoyages. Donc pour ceux qui ont nettoyé, ça y est, on repart j'allais dire on repart de nouveau. On repart sur de nouvelles bases, ouais. On a la clé et voilà, on en termine avec le passé, hein. Pour ceux qui n'ont pas fait encore table rase du passé, je vous invite vraiment à le faire en ce mois de janvier.
il y a un parcours initiatique, il y a une envie de réussir, mais ça se fait pas tout seul, hein. Donc quand on fait des nettoyages aussi, ça peut être assez... ça peut être... voilà, hein, il faut pas dire que les nettoyages c'est facile. Mais si vous le faites vraiment consciemment, il y aura des choses vraiment bénéfiques pour vous. Croyez en vous surtout, c'est super important. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'on travaille la confiance en nous, en le monde, hein, de garder cette foi. C'est très important. Alors, on va se faire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, un petit message divinatoire des archanges. Donc, si vous avez envie de vous poser une question, vous pouvez. On va demander le message pour votre mois de janvier 2022 pour les taureaux, les vierges et les capricornes, donc les signes de terre. Message des archanges. Alors, j'ai la respiration avec l'archange Raphaël, donc qui est l'archange de la guérison aussi, hein. Il vous dit, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Donc, vous voyez, c'est en lien avec ce qu'on disait. On lâche le passé et on peut inspirer une nouvelle vie et expirer tout ce qui a été difficile pour nous ces derniers temps. Allez, on se fait quand même, j'ai pris l'améthyste love, on se fait un petit message sentimental pour votre mois de janvier, pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, j'aimerais bien 3 cartes, au moins, ça serait bien. 2. Et une troisième. Est-ce que je peux avoir une troisième? Ah, voilà. C'est bien, merci. Alors, en premier, on a la pause. Donc, peut-être un break au niveau sentimental ou se poser dans les discussions si vous êtes en couple, hein, faire une pause dans tout ce qui est conflit, etc. Parce qu'on a la notion d'invitation qui est à venir. Donc peut-être, ou alors c'est en lien, il y avait une pause, et puis maintenant vous allez pouvoir ressortir, rebouger au niveau sentimental. Et on vous parle aussi d'alchimie et d'attirance mutuelle pour ce mois de janvier, pour le sentimental. C'est quand même plutôt sympathique, je trouve, même s'il y a la notion de pause. Et comme d'habitude, on retrouve toujours en 2022 et on retrouvera toujours donc les réponses angéliques. Donc là, je vous laisse vous poser une question pour le mois de janvier, de manière générale, et puis on y répond avec les anges. Allez, c'est parti, réponse pour toutes les personnes qui se posent une question. Les taureaux, les vierges et les capricornes. Ouh là là, trop de réponses. Allez, une réponse ou 2, on va dire maximum, hein. Bon, des fois, il y en a 3, mais pas plus. Quand on dit pas plus, c'est pas plus. Hop, j'ai envie de prendre celle-là. Je sais pas pourquoi. Elle était en train de... Waouh! On vous dit de grands changements positifs pour vous, les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc, c'est quand même une super nouvelle pour le mois de janvier par rapport à votre question. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé et vous parlera pour le mois de janvier. Je vous souhaite encore tous mes meilleurs vœux pour janvier 2022 et pour l'année 2022. Je vous fais d'énormes bisous lumineux. Je vous invite à regarder quand même la vidéo de la semaine et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.